Ça monte, c'est bien. On passe un bon moment, c'est chouette. Parce que maintenant, on est dans la catégorie des hommes à 80 kg. On écoute Martial, le speaker. Ils sont 3 picards à être en lice pour ces championnats de France. Il nous vient de l'Académie de boxe Alain Marion. Vous allez accueillir dans le coin rouge pour cette catégorie de moins de 80 kg, Kylian Concy. Il sera opposé pendant ces 3 reprises de 3 minutes un jeune homme qui nous vient de Brin Boxing Academy. Dans le coin bleu, Raphaël Moni. Raphaël, champion de France sortant, si je ne me trompe pas. Comment? Raphaël, champion de France sortant, si je ne me trompe pas. Non, non, parce que c'était Koné qui était champion de France l'an dernier. C'est lui qui était champion de France. Je l'ai oublié, monsieur Koné. Je l'ai oublié. Alors, je dis ça parce que Raphaël, en fait, on l'a eu chez les jeunes aussi. Et on l'a eu 2 ans, et les 2 ans on l'a eu, il était champion de France. Et il a boxé 2 fois. Il a fait 2 quarts, il a fait un quart, une demi, il a gagné. En revanche, son adversaire directement qualifié pour la finale. Ils avaient fait des super combats, je me rappelle. Alors, je sais plus c'était quelle année, mais contre Sheikh Mar, c'était hyper engagé. Oui, à toi, à moi. Mais je me demande d'ailleurs, c'est pas l'an dernier quand il y a eu ce final très acharné. C'était contre Axel, non? Alex. Alors, finale donc, Moni contre Concy. 24 ans, 22 ans. Il y a de l'ambiance. On a vu sur l'entrée de Kylian Concy tout le public picard qui est donc présent, avec cette tradition pugilistique importante en Picardie. Et ce boxing club d'Alain Marion, grande figure de la boxe de l'Oise. Raphaël qui avait participé au tournoi interne pour les qualifs olympiques. Et c'est parti pour la première. Raphaël qui est plus jeune, qui a 22 ans, un peu plus grand. Techniquement, c'est un garçon qui est propre. Oh, c'est bien. Les jambes très écartées chez Concy. Et Concy, il a l'air de frapper dur. Ils sont à 80 kg. On va dire que ce sont des mi-lourds. En tout cas, Kylian, il se sert de toute son allonge. Kylian qui vient de se mettre en gaucher, le point droit en avant, et donc il revient en droitier. Bien en ligne, beau bras avant, hein. Chez Raphaël Moni. Bien posé, la frappe est sèche. Ouh, c'est intéressant. Ouais, c'est un beau combat. Ah oui, oui, et d'un très bon niveau technique, hein. On sent qu'on est passé. Il a toujours été propre. Attention, un coup donné, oui, dans les reins également, où il tournait, et puis avec l'intérieur du poing. C'est l'intervention de l'arbitre, M. Belkir, qui est un arbitre 1 étoile sur un plan international. Il y a de la maturité en face de Raphaël. 24 ans, mais... Eh oui, le crochet, presque le direct, qui est à bout de course. Il lui manque des centimètres à chaque fois quand même, à Kylian. Alors il a du cœur Kylian, mais il n'est pas forcément en appui quand il touche. On le voit d'ailleurs très souvent sur le direct du bras avant, et même du bras arrière de son adversaire. Il est sur les talons et il perd d'équilibre. Il boxe de loin, il ne rapproche pas des pieds. Il n'y a pas de synchro entre ses appuis et les coups. Ah ouais, en plus ses jambes sont tellement écartées, on l'a vu dès les premiers instants. Ah ouais. Oh, le petit pas de retrait, bon coup d'œil. Chez Quand on Moni. regarde Raphaël, avec un petit retrait du buste, il arrive à esquiver les coups. Attention.
La boxe est appliquée, efficace avec ce bras avant, ces petits pas d'ajustement. Elle est puissante. Bonne esquive. On met les mains en bas, attention. 80 kg, c'est quand même des catégories où ça envoie. Hein. Ça envoie, mais ça bouge bien Ouais. en même C'est temps. pas mal, Ah hein. ouais, ouais. Incontestablement. C'est tactique là. Très bon niveau technique hein, de ce qu'on a vu dans cette première reprise. Je suis sûr que vous qui êtes donc connecté sur sportmag.fr ou le site de la Fédération Française de Boxe, FFF Boxe, et vous venez d'arriver, ou alors vous êtes avec nous déjà depuis 1 heure, vous appréciez ce spectacle en direct de Deuil-la-Barre, donc au nord de Paris, à 15 km, pour ces finales élites hommes et femmes confondus, puisque maintenant depuis quelques années, les finales sont toutes mixées, les garçons et les demoiselles. L'année dernière, il y avait quand même un jour de décalage. Oui, mais sinon il y a eu C'était au même endroit. voilà, même endroit. Mais c'est bien d'alterner comme ça et de mettre en valeur les Oui. deux boxes. Surtout que maintenant elles sont sur un pied d'égalité aux Jeux de Paris. Hein. Oui, c'est vrai. Ça c'est un élément important, cette boxe féminine dont les championnats de France sont arrivés officiellement en 2001. Il y a donc une vingtaine d'années. Quand on part en tournoi, on a ce genre de format. Des garçons qui boxent, des filles, des garçons. Et on mixe les deux. Super. Allez, deuxième reprise. Le public qui scande Kylian, Kylian dans cette salle joliment remplie. Il est venu avec son public. Alors sautiller comme ça sur place, je sais pas si c'est la bonne stratégie parce que quand il frappe, il n'est pas forcément en appui. Et il avance que la jambe avant avec le bras avant. Et quand il met le bras arrière, il reste sur place. Eh oui, d'être en mouvement, c'est bien, de bouger les jambes comme il le fait, Kylian, mais c'est pas forcément efficace. Parce que même quand il frappe, il n'est pas en appui. Hein. Putain, il a une belle attitude, hein, il fait des belles choses. Hein, mais... Il est pas à la bonne distance. Ah, puis il envoie des coups sans forcément regarder ce qu'il fait. Hein. Alors que Raphaël, on sent quand même qu'il est dans la construction, l'observation, il est dans le timing. Moi, je prends pas parti. Mais il a un bon coup d'œil. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est délicat. Non, mais je trouve qu'il a une maîtrise supérieure. Voilà. Est-ce que les juges interpréteront aussi de la même façon? On le voit encore avec cet enchaînement, l'esquive et ensuite doublé. Alors, le petit pas de retrait. Ah, c'est juste, hein. Et il est jeune, il a 22 ans. Et encore l'esquive. Oh, juste avec le bras arrière et la droite. Et derrière le triplé du bras avant. C'est toujours magnifique ce genre de cross. Même s'il est contré par le bras avant de son adversaire qui a une très grande allonge. Ah, les arbitres prendront quand même le coup le plus efficace et le plus puissant en compte. Enfin, les juges. Il vient de voir dans son coin, tranquillement. Raphaël Moni. Je rappelle un vainqueur de Limery en quart, puis de Swissy en demi. Et ce soir c'est la finale. Enfin cet après-midi. Il y aura aussi des combats dans la session du soir, mais ça c'est une autre histoire. Ah, on a l'habitude de les voir le soir les finales. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ah, c'est pas mal, c'est beau ce qu'il fait. Alors je le fais pas d'habitude, hein. Mais là la deuxième reprise. Ah, il a montré. Ouais, non, il a une palette supérieure, il est plus complet. Souhaitons que les juges voient le même combat que nous. Il y a juste qu'ils sont toujours très très concentrés. Hein. On voit rien du tout sur leur visage.
Impossible hein, de dire. Il y en a un près de moi à ma droite à 1m50, on ne peut rien dire. Il vous voit pas lui. Nous on le voit mais lui il nous voit pas. Non, non, il est dans son combat comme un boxeur. L'un d'ailleurs reste assis, c'est Moni, alors que l'adversaire Concy reste debout. On va faire un beau troisième round. Là. Deux attitudes différentes. Hein. Le troisième round qui est le dernier, ils vont tout lâcher. Ouais. Deux bons entraîneurs des deux côtés. Hein. Allez, c'est la troisième et la dernière reprise. Allez, c'est parti. Allez, 3 dernières minutes de cette belle finale à 80 kg. Alors ce débordeur là qui est pas dans le short. Ah, il a décidé d'être moins mobile. Observez les jambes de Concy, moins en mouvement. Il essaie d'être plus en appui pour chercher à faire mal. Je pense que dans le coin on lui a dit d'aller chercher le combat. Hein. Ah mais c'est indispensable. Là, il est plus posé effectivement. Et oui, un combat c'est 3 rounds. Ouais, c'est imprécis ces attaques. Et Moni qui va boxer en contre, qui attend avec ce bras avant. Le petit pas de retrait, à nouveau. Il prend pas de coup. Le t-shirt. C'est le t-shirt qui ressort, hein, c'est cela? Eh oui. Dix secondes de... 10 secondes de break qui va leur permettre de mieux récupérer. C'est ce que j'allais dire. Moi, ça je sais pas si c'était une technique ou quoi, mais les deux coins vont respirer. Ouais, plus que 10 secondes là. Ouais. Ouais. Alors le chronomètre s'arrête, hein, il faut le savoir. Après Raphaël sur les troisième rounds, il sait aussi mettre de l'intensité. Il va donner tout ce qu'il a, Kylian Concy. Attention le crochet droit, l'uppercut qui est passé un petit peu. Il nous offre un beau combat ces deux garçons. Il y a du cœur, il y a de l'engagement. Et oui, bon crochet gauche en remontant à la face. Venir derrière Raphaël. Mais il a un bon coup d'œil, hein. Raphaël Moni, on le voit, il a une belle souplesse du tronc, il accompagne, il voit clair. Et oui, il varie avec une attaque au plexus. Les dernières secondes de cette troisième reprise de cette belle finale dans cette catégorie des mi-lourds à moins de 80 kg. Alors il fait le forcing encore et il avance Kylian Concy pour essayer d'obtenir la décision en sa faveur. Je ne pense pas, je m'engage à nouveau. Bon, je vais être prudent, hein, je vais mettre toujours un petit haut là, on ne sait jamais. Mais sur ce qu'on a vu, sur la palette de coups et la dimension technique, hein, très intéressante de Raphaël Moni, il mériterait de remporter cette finale. Maintenant, on va voir le petit sourire à mes côtés de Mohamed Alem. On regarde, Mohamed, là c'est intéressant de revoir au ralenti. Il a vraiment... Ah, mais les deux garçons se sont battus, mais Raphaël, c'est vrai que Raphaël était quand même bien plus précis. Il est très juste. Hein, plus abouti techniquement. Ouais. Et ce qu'il fait est très sobre. Hein. Il va pas chercher des choses compliquées. Non, il le fait bien. Il y a de la sobriété et je dirais de l'efficacité, ce qui est important quand on allie les deux.
Puis en plus la musique qui donne ce suspense là, hein, comme ça la mise en scène est totale. On attend et ils attendent. Ils se sont donnés tous les deux. Belle finale hein. Ouais, ah ouais. Absolument. On voit l'évolution dans toutes les phases de ce championnat de France. Là. Le niveau qui monte en flèche à chaque combat. La décision officielle par 5-0 est déclaré vainqueur et nouveau champion de France dans cette catégorie des moins de 80 kilos, pardon. Le coin bleu, Mouni Raphaël. Il n'a pas démérité. Oui, confirmation. Le coin rouge. C'est la logique. C'est votre expérience. Oh, je sais pas si c'est expérience, mais bon, voilà, en tous les cas, le meilleur ce soir a gagné. Il méritait un peu plus la victoire. 5 juges à 0. Très intéressant le potentiel de Raphaël Moni. Oui, très intéressant. C'est un garçon. Pour le connaître, hein, il a toujours été engagé sur ses combats. Il est enragé. Il veut pas perdre. Hein. Ah ouais.